Bonjour, alors aujourd'hui je reviens vous voir pour vous parler de mon projet Je touche le fond. Je vais clôturer, un peu tardivement c'est vrai, mais je vais clôturer l'année 2022 puisque j'ai touché une dernière teinte en 2022. Et on va voir donc du coup sur quoi je commence sur 2023, mais je vais pas tout changer, je vais juste continuer en 2023 et voir combien de pannes je peux toucher jusqu'à fin juillet. Au moment où normalement on partira en voyage et du coup tous les projets se stopperont à ce moment-là. Donc le 23 décembre, j'ai touché une 8e teinte de l'année pour l'année 2022, ce qui fait moins bien que l'année 2021 où je crois que j'avais terminé à 11, mais mieux que l'année 2020 peut-être bien où la première année j'avais fait que 5 pannes. Donc là on est à peu près entre les deux. J'aurais bien aimé aller jusqu'à 10, mais bon, ça c'est pas fait. Il y en a deux qui sont vraiment imminents et c'est d'ailleurs pour ça que je filme là un petit peu tard parce que j'espérais avoir encore une autre teinte où j'ai touché le fond et en avoir deux à vous présenter aujourd'hui, mais ça n'a pas l'air de vouloir se faire dans l'immédiat, donc je fais la vidéo et ça se trouve, à la prochaine utilisation, je ferai le prochain pan. Mais c'est pas grave. Donc, on va commencer déjà par ceux qui restent dans le projet. Et si vous avez déjà vu des vidéos de ce projet, vous connaissez cette palette là puisque je me la traîne depuis maintenant 2 ans. C'est la Urban 4, non c'est la Vice 4 d'Urban Decay. J'ai une teinte dedans qui s'appelle Rubbery, que j'avais utilisée 20 fois en 2021 et seulement 7 fois en 2022. Autant vous dire que ça n'a pas beaucoup bougé, puisque j'ai une teinte qui est très similaire sur laquelle je me suis plus concentrée, donc c'est celle-ci là, qui est très jolie, avec un petit creux, mais vu que je suis un petit peu têtue, je ne vais pas l'abandonner. Dès que j'aurai touché le fond sur la prochaine palette, là, je pense que je me servirai plus de celle-là, puisque les deux teintes sont quand même assez similaires. En l'occurrence, c'est la Narcissiste Dual Intensité, dans la teinte, je pense, Himalaya. Et je crois que je vais avoir beaucoup de mal à savoir quand est-ce que j'ai touché le fond. Donc c'est celle-ci. Donc celle-là, je l'ai utilisée 7 fois en 2021 et 32 fois en 2022. Vous voyez que celle-là, je l'ai quand même utilisée pas mal. Qu'est-ce que je vous dis? Pas 7, 9 plus 32, donc en tout 41 utilisations pour arriver à ce creux-là. Et vu que ce sont... je sais pas, j'ai l'impression que c'est une formulation un petit peu spéciale. Je me demande si ça va pas être une grille en dessous plutôt que juste un pan. Donc pour l'instant, ça fait quand même un petit moment que je me dis que ça va être vraiment imminent. Et ça se trouve, j'ai touché sans m'en apercevoir. Mais voilà, c'est une très jolie couleur que j'aime beaucoup, dont je me lasse pas. Ici. Et je pense qu'il y a encore pas trop de temps normalement avant le pan. Il y a quand même un sacré creux. Mais bon, écoutez, on verra. Donc 41 utilisations, je tiens le coup. Ça commence à être un peu long. Ensuite, j'ai une autre palette où là, j'ai quasiment pas travaillé dessus. C'est la Zoeva Subtle Blend qui était aussi déjà en 2021 avec nous. Je l'avais utilisée 9 fois en 2021, je l'ai utilisée 10 fois en 2022, donc 19 fois en tout. Mais ça fait super longtemps que je ne l'ai pas utilisée, pour être tout à fait honnête. Donc c'est ici, c'est la Subtle Blend. Et pour 19 utilisations, hein, je vous le dis à chaque fois, mais il y a à peine un petit creux qui commence à se former. Donc ça va mettre très longtemps, mais j'avoue que j'ai vraiment insisté sur celle-là en fait. J'espérais toucher le fond en 2022 sur la Narcissiste. Ça s'est pas fait, mais voilà, j'ai quand même bien bossé dessus. Et du coup, la Zoeva, elle est un peu passée à la trappe. Une autre qui est quand même pas mal passée à la trappe, c'est la Oh là là Vanilla. Alors pas toutes les teintes, hein, parce que j'ai touché le fond sur 2 teintes en 2022. Mais mon but, c'était quand même de toucher le fond sur les 4 teintes. Et donc, normalement, j'étais censée me focuser un petit peu sur celle-là. Je l'ai utilisée que 6 fois, donc c'est pas beaucoup. Et en plus, je suis en train un peu de changer d'avis. Puisque cette teinte-là, j'utilise dans mes sourcils et je l'aime bien. Avec un petit crayon, un petit pinceau à sourcils. Et je me demande si ça, je vais pas le prendre en voyage.
parce que ça me ferait quand même des teintes très très passe-partout, plus mon produit à sourcils, dans un truc relativement petit. Du coup, je me tâte. Je suis en train d'y réfléchir, mais si je me décide, je pense que je vais arrêter de l'utiliser dans mes sourcils pour en avoir suffisamment pour 10 mois. Là, c'est sûr hein, qu'il y en a pour 10 mois, puisque j'en ai utilisé quoi? Un cinquième peut-être? Peut-être en 10 mois, ou quelque chose comme ça, enfin en vraiment longtemps en tout cas. Donc là, je suis pas inquiète. Si ça survit aux divers voyages, ça me durerait 10 mois. Et puis du coup, bah, j'aurai un highlighter, parce que je vais pas prendre d'highlighter si un jour j'ai envie. Et puis des teintes très très neutres, très passe-partout. Donc écoutez, pourquoi pas, j'y réfléchis. Il y a un petit miroir. Bon, il me servira pas forcément à grand chose, mais il est là. Donc ça, peut-être bien que je vais arrêter de l'utiliser pour l'instant. Je suis en réflexion. Et on a la teinte que j'espérais arriver à toucher le fond là depuis 2-3 semaines et ça s'est toujours pas fait. Donc c'est la Naturally Pretty de It Cosmetics et j'ai la teinte All Heart qui est donc un mat puisque c'est une palette complètement de mat qui est un violet et je sais pas si vous allez voir mais il y a un sacré cratère là-dedans. Et à mon avis je suis vraiment pas loin. Je pense que ça doit être imminent quand même. Donc ça fait plusieurs utilisations, à chaque fois je me dis est-ce que c'est aujourd'hui, est-ce que c'est aujourd'hui, et c'est pas aujourd'hui. Donc ça je l'ai lancé cette année, hein, enfin en 2022, et je l'ai utilisé pour l'instant 27 fois. Donc à mon avis autour des 30 utilisations ça devrait pouvoir se faire. Il y a quand même 27 utilisations rien qu'en 2022, et je pense que j'ai dû en oublier. À mon avis il y en a plusieurs que j'ai pas notées, ça m'étonnerait pas. Donc j'ai bien bossé dessus et je pense que bientôt, ça va payer. Et la teinte où j'ai touché le fond, c'est sur la dernière palette que j'ai installée dans ce projet, donc à la dernière vidéo. C'est toujours mes beige mat hein, qui partent le plus vite, hein, c'est les plus faciles forcément. C'est donc la Tartelette in Bloom et j'avais la teinte Charmer qui est donc ici le beige mat. Et donc vous voyez que j'utilise un pinceau assez rond pour utiliser ça et moi je m'en mets sous le sourcil et je descends un petit peu vers le coin de l'œil pour illuminer un petit peu. Ça m'a pris 35 utilisations pour toucher le fond, ce qui est une moyenne pour moi. C'est très rare que je sois en dessous des 30 utilisations, c'est assez fréquent que je sois bien au-dessus. Donc 35 utilisations c'est pas si mal et j'ai bien aimé, c'était plutôt pigmenté. Mais pas non plus trop de façon à ce que pour l'utilisation que moi j'en avais c'était très bien. Et voilà. Bon, elle sent un petit peu moins de chocolat hein. Là, je m'en suis quand même pas mal servi donc je l'ai pas mal ouvert, à mon avis ça l'a un petit peu ventilé. Et j'aime bien cette palette. Alors malheureusement je n'ai utilisé que cette teinte là et j'ai pas du tout utilisé le reste pendant les je sais pas 2 mois et demi où c'était dans ce projet. Alors que je l'aime beaucoup, mais bon, j'ai beaucoup de palettes. Donc ça, c'est parti. Et je l'ai remplacé donc par un autre beige mat, puisque à chaque fois, je vous le dis, hein, quand je touche le fond sur un beige mat, je remplace par un autre beige mat. Et j'ai décidé d'utiliser ma palette Shaaanxo avec BH Cosmetics, qui est donc une palette double, avec d'un côté des rouges à lèvres que j'ai quasiment pas utilisés, et de l'autre côté, donc des fards à paupières et bien sûr c'est cette teinte là qui n'a pas de nom que j'ai décidé de commencer à utiliser et vu que le dernier pan je l'ai touché le 23 décembre et que je filme là on est le 10 janvier je l'ai déjà utilisé 7 fois et elle paraît un petit peu foncée, surtout comparée à la tarte qui est beaucoup plus claire, je pense que vous allez le voir, mais en fait ça marche bien. Elle n'est pas si foncée que ça finalement, en tout cas pour moi l'utilisation que j'en ai, écoutez ça va bien. Donc là en cette utilisation, je vois que je l'ai utilisé mais je dirais pas encore que j'ai un creux. Les pannes là-dedans font, alors il y a 9 couleurs et ça fait 16 grammes en tout. Donc ça fait à peu près 1,5 g chacun. Ce qui est pas mal, hein, ce qui est une bonne quantité. Donc écoutez, on verra.
on verra. Donc voilà, vous savez tout pour mon projet Je touche le fond. Et comme je vous fais une vidéo à chaque fois que j'ai un truc à vous dire et non pas à date fixe, il est bien possible que la prochaine soit dans pas trop longtemps, puisque cette teinte là, je vous dis, elle est quand même imminente. Donc si ça se trouve, d'ici une semaine ou deux, vous allez réentendre parler de ce projet. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.